parole se manifeste en toi, t'enveloppe, te remplit, t'enveloppe. Et à ce moment, quand tu marches, c'est la parole qui marche. Quand tu parles, c'est la parole qui s'exprime. Quand on te regarde, on voit la parole. Ici, vous êtes déjà passé par la croix. Église du Seigneur. Regardez Élie. Quand Dieu, on dit dans 1 roi 17, Élie, le discipliné des habitants de Galate, il sort de nulle part. Il vient parler au roi Akab et à Jézabel, et il prophétise, il ferme le ciel et il s'enfuit. Il a opéré ses miracles, mais il était un enfant. Et vous parlez de lui, c'est ça Dieu. Dieu l'envoie dans un torrent. Pour là, il doit être nourri. Pas les corbeaux. Les corbeaux l'apportaient le pain et la viande et il buvait le jus envoyé. Le premier niveau, l'eau du torrent, il buvait. Le deuxième niveau, le pain et la viande qu'il mangeait. Là, il utilisait les dents. Et quand il quitte à ce niveau, il part chez la veuve de Sarepta. Là-bas, il doit continuer la formation, c'est du deuxième niveau. Et le premier niveau, il arrive là-bas, il demande premièrement à cette veuve de l'eau à boire et il dit, apporte-moi du pain dans ta main. Vous voyez? Et quand Dieu se dit que Élie est déjà complet dans ces deux dimensions, il envoie maintenant Élie devant le roi Akab pour se présenter à Israël. Tout le monde voit Élie là comme un grand homme spirituel, mais je vous dis la vérité, jamais. Là, il était un homme seul, mais il chancelait. Il chancelait. Il n'avait pas confiance à Dieu ni à sa parole. Mais il parlait, il prophétisait la part du Seigneur. C'est pourquoi quand il est allé au mont Carmel, il a fait descendre le feu du ciel. Quand Jézabel a dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, que ce que tu as fait aux autres, demain à cette même heure, je te ferai la même chose. Élie a fui. Il a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères, Seigneur. Prends mon âme. Et il est allé au désert, vous voyez? Il quitte pour preuve qu'il n'a pas bien assimilé cela. Il quitte le premier, le deuxième niveau, il rentre au premier niveau et il revient au niveau plus bas. C'est ça, rentrer dans le désert où il n'y a rien et il passe à s'asseoir sous un genêt. C'est-à-dire sous un arbuste. Il demande la mort et il se couche là. Vous voyez? Il est rentré plus bas. Les gens qui croient qu'en ce moment Élie était un grand prophète, mais regardez l'erreur. Il était un grand serviteur de Dieu, je ne refuse pas, mais regardez sa position, regardez sa situation. Et directement, un ange du Seigneur apparaît à Élie. Il apporte quoi Élie? De l'eau et le pain. Il réveille Élie et dit, lève-toi, mange et bois. Vous voyez? Il recommence à enseigner Élie. Mais je t'ai enseigné sur la première dimension de l'eau. Bois de l'eau pour te rafraîchir. Mange le pain pour te rassasier. Vous voyez les problèmes? Or, dans Ézéchiel 3, il est dit, fils de l'homme, mange ce que je te donne, nourris tes entrailles, nourris-toi, remplis tes entrailles. Et va, parle à la maison d'Israël. Vous comprenez? Et là, quand Élie a juste bu un peu d'eau, mangé un peu pour dire, ah, moi je connais ceci, Seigneur, cela n'est pas un problème. Non. Il a laissé dans 2000. L'ange est revenu le réveiller. Mange et bois, car le chemin est long. Puisque tu es rentré, tu dois recommencer. Et quand Élie s'est levé, il a bien bu et il a bien mangé. Là, le premier niveau et le deuxième niveau a été accompli. Regardez. La Bible, avant de quitter Jérusalem pour aller demander la mort de Zé, il a pris son serviteur, il lui a laissé. Qui lui a demandé de prendre un serviteur pour le former? Si lui-même n'était pas, il n'avait pas confiance au Seigneur. Il a laissé quelque part. C'est ce qui va se passer. Si vous n'êtes pas prêt, vous allez toujours laisser les serviteurs quelque part. Et là maintenant, Élie quitte, il continue sa route et il arrive au mont Horeb. Et il entre dans la caverne. Et là, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Si j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, ils ont renversé tes autels, ils ont tué tous tes prophètes. Je suis resté, moi seul, le seul des prophètes, et j'ai chamouté la vie. Vous voyez? Et Dieu lui dit, sors, tiens-toi là dans le rocher. Quand Élie s'est avancé avant de sortir, premièrement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Un vent violent. Vous voyez? Un grand vent est passé. Un grand vent a soufflé. Ce vent déchirait les montagnes, et déchirait les rochers et brisait les montagnes. On dit l'Éternel n'était pas là-dedans. Le vent là était venu pour enlever sur Élie le prophète. Tout ce qui transportait, ce vent a enlevé les choses qui étaient arrachées sur lui, qui étaient collées sur lui. Les choses qu'il a longtemps traînées, qui croyait que c'était avec Dieu. Le vent là a enlevé des choses. La deuxième chose, c'était un tremblement de terre. C'est pour dire tout ce qui est resté collé sur toi. Quand tu es secoué, ça tombe. Peuple du Seigneur, ça tombe. Rien ne reste. Ce que le vent a laissé, le tremblement de terre, enlève cela.
Et ensuite, le feu est venu. Le feu, c'était pour purifier Élie. Là, il était déjà sur la 3e dimension, sur le rocher. Dieu lui a dit, sors et tiens-toi dans le rocher. C'était la 3e dimension déjà d'Élie. Ouais. Sur le rocher, vous avez 3 étapes. Vous avez le vent, le tremblement de terre et le feu. Nous allons parler un jour. Le feu qui est la purification. Il purifie Élie de toutes ces choses qu'il a longtemps transportées en lui qui croyait que c'était bien. Il purifie Élie de toutes ces choses, de ses pensées, de ses mauvaises actions et tout. On ne nous a pas montré, on ne dit pas cela, mais c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, quand toutes ces choses se sont passées, il y a eu le feu qui lui a purifié, qui a tout consumé et tout le purifié. Il y a eu un murmure d'eau. Directement, Élie est sorti, s'est enveloppé avec son manteau. Ouais, directement. Oh, il avait dit, revêtez-vous du Seigneur comme d'un manteau. Le Seigneur est notre manteau. Notre manteau, c'est le Saint-Esprit. Revêtez-vous du Seigneur, c'est ce que la Bible dit. C'est pas le Seigneur que nous pouvons nous tenir devant Dieu. Car il est dit, tu ne t'approcheras pas devant l'Éternel, les mains vides. Jésus-Christ s'est sacrifié pour que nous puissions nous présenter devant Dieu avec son sacrifice. C'est ce qu'il a fait avec son manteau. Et directement, la voix de Dieu s'est fait entendre. Vous comprenez? Et quand la voix se fait entendre, Dieu l'envoie en mission maintenant. Il dit, là, tu vas oindre tel pour roi. Tu vas oindre Jéhu et Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Vous voyez, là où Élie reçoit l'ordre de bâtir maintenant. Mais avant, il ne faisait pas cela. Excusez. Pardon. Ouais, peuple de Dieu. Donc, c'est ça. Excusez-moi. Là, Dieu lui donne l'ordre. Et Élie, le prophète, part. Il commence à bâtir. Il commence à former. Et là, il affronte Jézabel en face maintenant. Il n'a plus peur. Il affronte toutes les autorités. Et il est pas, il prophétise et il donne des prophéties. C'est après savoir traverser ces 4 dimensions, former Élisée, l'établir oindre les rois. C'est en ce moment que Dieu vous place au-dessus des rois, au-dessus des autres, des autorités de ce monde. Dieu vous donne l'autorité sur eux pour parler dans leur vie, pour les établir. Là, vous n'avez plus peur parce que vous connaissez celui à qui vous avez cru. Vous êtes sur Christ et la parole sort de votre bouche. Là, maintenant, Élie n'a plus peur de sa vie, mais Élie œuvrait pour défendre Israël et défendre le peuple d'Israël. Ça, c'est l'épée qui sort de sa bouche, la 4e dimension. Quand Dieu lui a dit, va faire ceci. Là, vous pouvez voir maintenant toutes les prophéties que le prophète Élie a données. Vraiment, le peuple se soumettait. Et quand Élie se présentait, les gens tremblaient, ils avaient peur. Pourquoi? Parce que là, de sa bouche, c'est l'épée qui sortait. Il n'a plus peur de l'ennemi. C'est ça que Dieu attend de vous, peuple du Seigneur. Donc, voici l'exemple de ces 4 dimensions représentées sur Élie le prophète. Que tout le monde entier a vu comme un grand prophète, mais regardez à ce niveau, et tous les miracles qu'il posait, il n'était même qu'au 2e niveau. Il n'a même pas compris, peuple de Dieu. Donc, voici ce que j'ai voulu partager avec vous. À part ces 4 dimensions, tu peux déjà connaître à quel niveau tu es et ce qui te fait encore chanceler. Si tu comprends cela, tu vas vivre, tu vas bien marcher, tu vas avancer et tu vas atteindre le 4e niveau. Et là, Dieu va aussi t'envoyer. Car il a dit, tout disciple accompli devient comme son maître. Là, quand Élie a été accompli au mont Horeb, il était maintenant comme le Père voulait et le Père lui envoyait maintenant, va bâtir, va établir. Là maintenant, tu es ce qu'on appelle un leader. Mais aujourd'hui, on voit des leaders qui ne sont même pas, si on peut dire cela, ne sont pas leaders, mais ils portent le nom de leader. Vous voyez, peuple de Dieu. Pour être leader, il faut d'abord atteindre toutes ces 4 dimensions. C'est là où Dieu peut nous envoyer. Et c'est là où on peut le glorifier. Peuple du Seigneur, voici ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir, les 4 dimensions de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus. Père, je prie que partout là où cette vidéo sera visionnée, sera écoutée, je prie que tes anges, Seigneur Jésus-Christ, travaillent pour transformer les vies des gens, pour montrer à chacun à quel niveau ils sont et ce qu'il y a lieu de faire dans leur vie pour aller au niveau supérieur. Que cette parole transforme les vies. Que cette parole transforme les gens les plus rebelles, rabaisse les plus orgueilleux et les montre le chemin de l'humilité. Qu'ils sont et que ton nom se soit béni glorifié dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen.